Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo et à partir d'aujourd'hui, je lance la série avec 4 vidéos. Je vais vous représenter tous mes tomes de coloriage mystère, mais par illustrateur. Donc la première vidéo que je vais faire, c'est je vais vous représenter des livres que je possède qui sont faits avec des illustrateurs qu'on n'entend pas souvent parler comme Capucine. Capucine, vous voyez, je ne sais même plus son nom de famille, c'est Capucine Sivignon ou Eugénie Varon et d'autres. Parce qu'on n'entend pas souvent beaucoup parler d'eux, donc ça c'est une première vidéo pour tous les représenter avec leurs différents tomes. Après, je vais faire celle par William Ball, qui a fait aussi des livres. Après, le célèbre Alexandre Caram. Et on finira par aussi le célèbre qui a commencé les doubles pages, qu'on connaît tous, c'est Jérémy Mariez. Donc voilà mon programme des 4 prochaines vidéos sur les 4 prochaines semaines. Donc aujourd'hui, on se retrouvera en format bureau. Pareil pour les autres vidéos pour vous faire la présentation de plusieurs tomes par catégorie d'illustrateurs. Et par contre, je vous préviens aussi déjà que les 3 best-of que je possède sera dans les 4 vidéos, mais je vais vous les montrer entièrement avec les solutions dans cette première vidéo faite par d'autres coloristes et dans les autres vidéos William Ball, Alexandre Caram et Jérémy Mariez. Je vais juste les montrer avec les couvertures mais pas vous montrer les solutions parce que sinon ça ferait trop répétitif. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc on se retrouve tout de suite au format plan bureau. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une toute nouvelle vidéo la semaine prochaine si on ne se revoit pas en format comme maintenant où vous me voyez de face. Et je vous dis à tout de suite en plan bureau. Nous commençons par le premier livre qui a été réalisé par Nathalie Lavo qui est le tome Barbie. Ce tome-là, il n'a pas eu la hype qu'il devait avoir à sa sortie parce que c'est un tome qu'on colorie plus en été que par exemple en automne, en hiver et en printemps puisque c'est des colos exprès pour se détendre à l'été, mais il y a aussi des colos d'hiver. Donc, je vais vous présenter les solutions du tome entièrement. Vous voyez, c'est très coloré les solutions. Donc, c'est un tome que peut-être on va revoir sur TikTok cet été, comme les illustrations sont très, très colorées. J'adore. J'en ai fait 10. Donc, il m'en reste 40 sur 50, donc ça va. Je trouve que les illustrations sont très très belles. Bon, si je devais choisir 10 illustrations préférées sur les 50 colos, je vous les dirai après. Je vous montre d'abord toutes les solutions. Et franchement, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Donc, pour en choisir 10, ça va être un peu compliqué. Mais je sais déjà les 10 que je vais choisir parce que j'en ai déjà réalisé. Alors, celle-là, j'adore. Celle-là, elle est trop, 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 trop belle. Après, ensuite, nous avons celle-ci qui est incroyablement belle. Celle-là. Ça fait 3. Je sais pas si j'en aurais 10, hein, mais je choisis vraiment au feeling si ça me plaît ou pas. Celle-là, elle est belle aussi. Celle-là. Les deux là. Je suis déjà à 7. Hein. Les dernières, non. Elle aussi, elle est belle. Bon, pour ce tome-là, il n'y en aura que, malheureusement, 8. Maintenant, nous allons passer au tome qui est sorti récemment. Petite poupée, en format grand carré qui a été réalisé par Capucine Sivignon. Alors celui-là, il a vraiment eu une hype qu'il mérite. Hein. Donc voici. Là, il y a aussi que 40 colos, je crois, je ne suis pas sûre. Je regarde avec vous en même temps pour vérifier. Ouais, il y en a 40. Donc j'en donnerai, je ne sais pas combien.
Donc, je vais choisir avec vous mes préférés. Donc, déjà, ma princesse préférée, c'est Cendrillon. Donc, forcément que je vais montrer tout le temps Cendrillon. C'est ma préférée. Mais c'est vrai qu'il y a des colos de Cendrillon que je n'aime pas trop. Donc, voilà. Mais ma première préférée, c'est celle-là. Bah, la deuxième, hein. Toujours aussi belle. Hein. Après, on aura... Celle-là, elle est vraiment, mais vraiment trop, trop belle. On est déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est déjà à 9 hein, quand même. Et le dernier, c'est lui. Ah, regardez sa petite tête, elle est trop mignonne. Maintenant, nous passons au best-of. Donc, j'en ai 3 sur 6. J'ai le best-of héroïne, comme vous pouvez le voir maintenant. Le best-of nature et le best-of Pixar. Et là, on est sur des cahiers de 100 colos. Donc, je vais vous montrer, en même temps que je vous montre les solutions, mes préférés aussi. Comme ça, c'est fait aussi. Voilà. Ah oui, et ce tome a été réalisé par plusieurs illustrateurs, comme les 2 autres best-of. Donc, on va tous les citer. Hein. On a Alexandre Caram, Jérémy Mariez, William Ball, Eugénie Varon, Nathalie Lavaux, Charlotte Mendes, Laetitia Sala, Édouard Vauté et Aurélia Bertrand. Et désolé si vous entendez du bruit derrière, hein. C'est dans ma rue, donc même moi je me suis demandé ce que c'était, donc ne vous en faites pas. Alors, les illustrations. Ici, j'en ai pas qui me parlent plus, à part peut-être Wish, mais ça, comme tout le monde, hein, quand on a eu nos premiers colos de Wish faits par Alexandre Caram, là c'était le bonheur, mais le bonheur parce que des nouveautés. Mais je vais pas choisir Wish à chaque fois parce que sinon ça serait vraiment la nouveauté. Il y a plusieurs colos qu'on voit dans d'autres tomes, c'est la base des best-of. Là, j'en ai pas vraiment des préférés non plus. Ici, celui-là, il est magnifique. Vanellope, je l'aime bien. Donc, ça fait déjà 2. Oups, j'ai été trop vite, pardon. Ici, j'en ai pas. Pas de coup de cœur spécial pour ici. Ici, celui-là. Celui-là, je l'adore trop. Tome 10, je l'ai reconnu tout de suite. Bon, un deuxième de Wish, donc achat. Alerte rouge. Cette illustration est magnifique aussi. Ici, j'en ai pas forcément non plus. Mais les illustrations sont belles. Bon, bon c'est vrai qu'il y a des sombres, mais ça c'est normal. C'est différents auteurs, donc ça peut pas être toujours de la même manière que ça a été fait, quoi. Mais on en reconnaît qu'il vient de plusieurs tomes et ici, ces réponses que j'adore. Encore achat. Ah là là, c'est trop beau. Tous les colos dedans sont magnifiques en fait. Donc pour en choisir, c'est vrai que c'est difficile. Ici, lui, je l'aime bien. Joie et tristesse. Celui-là, je l'ai fait, mais quel... Les petits détails ici, là, et les cheveux, mon Dieu, quelle horreur. Ils sont tous beaux les uns que les autres, mais les coups de cœur, j'en ai pas beaucoup d'autres des tomes. Quand j'en ai beaucoup, vous allez voir que je vais montrer beaucoup. Bon, là, on est dans les princesses, donc celui-là, je kiffe trop. Je kiffe. C'est étonnant, hein, mais il n'y a que celui-là que j'aime bien ici. Et ici, Tiana, elle est trop, trop belle. Trop belle. Maintenant, nous allons passer aux 2 autres best-of, Nature et Pixar.
Celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps non plus. Mais on va commencer par le Best of Nature. Je vous dis aussi les auteurs. Donc, on retrouve... Oups. Bon, j'ai mis dans celui ici, mais c'est pas ici que je vais le mettre. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais vous le montrer aussi. Normalement, il devait être que dans le... Celui-là, il devait être que dans... pour William Ball, Alexandre Caram et Jérémy Mariez. Mais autant vous le montrer quand même. Donc voilà. Je pensais qu'il a été fait par d'autres illustrateurs, mais non. Mais c'est pas grave. Alors, voici. Oh, les beautés. La beauté des colos, mais c'est incroyable. J'adore. Déjà Mulan. J'adore, coup de cœur. Après, comme autre coup de cœur. Oh, Shere Khan. Mais alors, lui, le méchant du livre de la jungle. C'est vraiment un cas, celui-là. Mais j'adore le colo. Hercule et Megara, il est beau aussi. Oh là là. Ils sont tous beaux, en fait. Hein. Celui-là, je l'ai déjà fait dans le tome 10, mais c'est pas un de mes préférés. Je l'avais fait pour mon défi, mais je l'aime pas trop. Oh, celui-là. Cendrillon, trop belle. Bambi et sa maman pendant l'hiver. Bon, là, pas de préféré non plus. Ici. Si je devais en choisir un sur les 8, ça serait celui-là, parce que j'adore les Aristochats. Alors, ici, ce colo-là, je l'adore. Celui-là, celui-là et celui-là. Ils sont magnifiques. Celui-là, celui-là. Je ne sais pas combien je vous montre, mais je ne vous dis pas un chiffre, comme ça vous essayez de compter quand je vous les montre. En fait, ils sont tous beaux, mais voilà quoi, sans plus. Bon, celui-là, je vous l'ai déjà montré dans le Best of Heroine, je ne vais pas vous le remontrer. Par contre, celui-là, il est magnifique, celui-là. Trop, trop, trop beau. Oh, Vaiana aussi est trop cute. En fait, tous les colos, dans tous mes tomes, je les aime trop. Je vous montre vraiment ceux que j'ai eu vraiment un coup de cœur la première fois que je les ai vus, en fait. Celui-là, il me fait trop rire. C'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur. Il m'a trop fait rire. Crochet. Maintenant, nous passons au Best of Pixar. Ah, là, il y a beaucoup d'auteurs. Donc, nous avons Jérémy Mariez, Alexandre Caram, William Ball, Eugénie Varon, Aurélia Bertrand, Édouard Vauté et Christophe Alexis Pérez. Donc, nous allons directement aux solutions. Ils sont beaux. Mon préféré de tous les temps, même dans le tome 4, c'est lui. Franchement. Et les deux là. Sur cette page-là, c'est les deux là et lui. Ici. Pas vraiment. Ah si. Joie et tristesse. Sinon, les autres, sans plus. La double page, fallait bien que je la dise. Elle est trop belle. Et celui-là. Je ne l'ai pas encore fait dans le tome famille, mais il me tarde de le faire parce il est trop, mais trop, trop beau. Celui-là aussi, il est trop cute avec Doris et ses parents. Ici, sans plus non plus. En fait, ils sont tous beaux. Donc, pour choisir, c'est dur. Lui. Sinon, j'arrive pas à choisir. Les colos sont tous aussi beaux que... Voilà, quoi. Cette double page-là. Donc, deux doubles pages. En fait, vraiment, mes colos préférés, ce sont plus 3 doubles pages que les autres. Voilà mon colo préféré sur les 100. Celui-là. C'est vraiment le plus beau, en fait. La double page. C'est vraiment trop, trop beau. La plus belle. Après, j'en ai pas beaucoup dans celui-là, donc... c'est plus les doubles pages que je kiffe dans celui-là. C'est bon. C'est comme ça. Hein.
Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, les colos. Franchement, c'est dingue. Ensuite, nous passons au tome 9 des grands classiques qui a été réalisé par Eugénie Varron. Alors, les autres illustrateurs par rapport à Jérémy Mariez et Alexandre Caram, il n'y a pas trop de contours noirs. Il y en a, mais pas beaucoup en fait. Mais moi, j'aime bien quand il y a les contours et quand il n'y a pas les contours. Ça change de temps en temps. Ici, je ne vais pas très souvent dedans. Pourtant, je devrais y aller. Les colos sont tous aussi magnifiques en fait. Je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas à aller dedans alors que tous les colos sont magnifiques. Ici, oh, c'est lui, la première fois que je l'ai vu, j'ai rigolé tellement que simplet, il est trop mignon. Ici, j'en ai pas beaucoup. Franchement, j'ai pas eu de coup de cœur. Ici, bon. La petite sirène. Je crois que c'est Athéna, celle-là. La grande sœur de Ariel. La première fille du roi Triton. Un petit bug. Du roi Triton. Voilà. Et Tiana et le prince Naveen. De la princesse et la grenouille. Oups, j'ai sauté une page, pardon. Alors ici. Oh tiens, regardez qui on retrouve. Que j'avais mis dans les best-of héroïnes. Ma petite Vanellope. Alors ici. En vrai, le colo que j'aime ici, de tous, c'est celui-là. Je sais que c'est une méchante, mais elle est trop belle. Et vous allez voir que dans la dernière vidéo que je vais faire de Jérémy Mariez, le tome, il y a un tome où j'aime presque toutes les solutions, que c'est impossible de choisir. Ici, ça va être lui. C'est lui. J'adore les couleurs, elles sont peps et tout. C'est trop, trop beau. Ici, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur. Si je devais en choisir un sur tous, c'est Simplet. J'aime trop Simplet dans Blanche-Neige. C'est mon nain préféré, en fait, des 7. C'est pour ça. Alors, ici, franchement, ici, mon colo préféré, c'est lui. C'est même lui que j'ai fait en premier. Il est trop beau. Et après, si je devais choisir un autre, en coup de cœur, ça serait Aladdin et Jasmine. Alors, ici, j'ai pas vraiment de préféré non plus. En fait, ça change vraiment quand il n'y a pas de contour, en fait. Ça change, en fait. Les dessins sont pas... Ils font pas vraiment réalistes, comme ceux de Jérémy Mariez et Alexandre Caram. Alors, lui, Scar, c'est pas un des méchants que je préfère, mais c'est vraiment un traître. C'est vraiment le traître du début à la fin, quoi. Faire passer son neveu pour le meurtrier de son propre père, juste pour devenir roi, c'est vraiment d'une cruauté et d'une traîtresse, mais vraiment. C'est pour ça que j'aime bien le Roi Lion. Je pourrais regarder le Roi Lion 1 et 2 autant de fois que je veux, même si je connais l'histoire. Donc vous voyez à quel point que j'adore des dessins animés, quoi. Des films d'animation Disney. Si je vous montre pas mes préférés, ça veut dire que j'en ai pas. Donc ne vous tracassez pas. Dès que j'ai des préférés, je vous le montre. Pour l'instant, j'en ai pas eu beaucoup dans celui-là. Nous passons maintenant au tome 12 des grands classiques, le dernier tome qui est sorti, qui a été fait par Aurélia Bertrand et Béatrice Lotte. Je crois que c'est Lotte qu'on dit, je sais pas trop. Donc nous allons montrer les vidéos. Nous allons passer aux solutions directement. Oh là là, je suis arrivée depuis longtemps, hein. Mais j'ai quand même des bugs. Alors ici, mon colo préféré, c'est celui-là, de Flamme. Il est trop beau quand elle s'énerve. Ici, nous avons
Alerte rouge. Elle est trop belle, May. May. Elle est trop belle. Franchement, Alerte rouge, c'est pas un film Disney Pixar qu'on voit souvent, donc faudrait parler plus souvent de Alerte rouge, quoi, je trouve. C'est un très bon Disney Pixar, donc faudrait en parler plus souvent, je trouve. Vanellope, n'importe quel format, elle est trop belle. Par contre, là, je sais pas ce qui s'est passé dans ses cheveux, mais pourquoi il y a du violet ici? Franchement, ça sert à quoi d'avoir du violet dans les cheveux? Regardez. Je sais pas si on voit, mais pourquoi avoir du violet bleu dans les cheveux? Franchement, ça ne sert à rien du tout, quoi. Pour le contour, ok, mais là, non. Alors ici, celui qui m'a tapé dans l'œil, mais franchement dans l'œil, c'est celui-là, de Encanto. Elle est trop cute. Elle est trop belle, vraiment. C'est dingue. Ici. En fait, ils sont tous beaux, mais j'ai pas eu vraiment de coup de cœur, en fait. Je pourrais dire qu'ils sont tous beaux sans avoir eu de coup de cœur, parce que je vais pas avoir des coups de cœur dans tous les tomes. Mais il y en a certains où, quand j'ai un coup de cœur, comme celui-là, par exemple, il est trop beau, avec Polocho qui a peur. En fait, les dessins sont trop beaux, en fait. Vous voyez ici, si ça aurait été mieux fait, ça aurait pu faire un semblant de double page. Par contre, la tête, ils auraient pu faire autrement. Là, on dirait qu'il est dégoûté de regarder... J'ai oublié son prénom. Super. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, Hercule. Je l'ai dit, hein, mais voilà, j'ai oublié. Ah là là, j'en peux plus de moi et de ma mémoire. J'ai oublié son prénom. Pas grave. Lui, je l'adore. Dans Oliver et compagnie. Ça, c'est un beau colo. Oui, il y a des colos qui sont peps et tout, et des colos qui sont foncés. Par exemple, regardez. Anna, c'est très foncé. Il y a certainement des couleurs que je vais changer. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Il est trop beau dans ce tome. Franchement, il est magnifique. Franchement, il y a tous les colos. Je vais le répéter, ça va vous saouler, mais c'est pas grave. Tous les colos sont magnifiques dans n'importe quel tome. Maintenant, nous allons passer au tome Looney Tunes 3 qui a été réalisé par Charlotte Mendes. Nous allons directement aux solutions. Alors oui, vous allez me dire pourquoi j'ai le tome Looney Tunes 3. Alors, avant, je possédais le tome Looney Tunes 1 fait par Alessandre Caram. Mais quand j'ai commencé à faire un colo, j'ai fait non, ce tome-là, il est tellement beau qu'il n'est pas fait pour moi parce qu'il y a trop de détails en fait dans ce tome. Et je n'y arrive pas à aller dedans à cause des détails. Mais maintenant, j'aime les détails grâce à un tome qui est magnifique, mais que vous verrez dans la dernière vidéo, parce qu'il est réalisé par Jérémy Mariez. Ici, les colos sont, dans ce tome-là, Looney Tunes 3, ils sont magnifiques, ce sont des pépites. Ils sont tous trop beaux. Vous voyez cela? Un semblant de double page. Vous voyez? Ici, j'ai pas de préféré pour l'instant dans ces 8 premiers colos. Ici, les deux là, je kiffe trop. Ils sont trop beaux ces deux-là. Ça me rappelle quand je regardais les Looney Tunes Show, là, quand j'étais plus jeune de 10 ans. En fait, les personnages, je les adore. Titi, Grominet, Speedy Gonzales, le bug il revient. Mémé, Bip Bip, Coyote. Par contre, les noms de eux, là, je m'en souviens jamais. Même lui, je sais même pas qui c'est lui. Taz.
Lui, je sais que c'est le fils de la sorcière, mais je sais plus comment il s'appelle. Même eux, je sais plus. Daffy Duck. Celui-là, il est trop drôle. Et je l'aime bien. Ah, celui-là, il est beau aussi. En fait, je connais que les personnages que j'aime. C'est tout. Ah, là, voilà la sorcière. Même eux, je connais pas. Ah, il y a Petit Gros Minet. Ils sont beaux, en fait. Vous voulez que je dise quoi sur les collets? Ils sont tellement beaux que je parle pas. Je vous montre comme ça. C'est tout. Il faut juste admirer les solutions quand c'est comme ça. Parce que c'est tellement beau. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup non plus là-dedans qui m'ont fait coup de cœur, en fait. Mais je les aime tous. Dans la plupart des tomes, j'aime tous les colos, en fait. Donc, je pourrais même pas choisir. Même elle, je connais pas son prénom. Elle, je connais son prénom, mais maintenant, je saurais pas vous dire. Je sais que c'est la fille qui aime Lola. Je crois que c'est Lola. Je suis pas sûre, mais je crois qu'elle s'appelle Lola. L'amoureuse de Bugs Bunny. Oh, yoga. Celui-là. Pardon. J'ai eu un petit coup de mou. Mais celui-là, il est magnifique avec les œufs de Pâques. J'aurais dû faire lui en avril pour Pâques. Il est trop beau. Et lui, il est trop cute. Trop beau aussi. Maintenant, nous passons au Prince et Héros, qui a été réalisé par Capucine Sivignon et Christophe Alexis Pérez. Alors, comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation de tome, j'ai le tome Princesse. Je vais m'acheter le tome Princesse 2 quand il sortira. Et comme j'ai le tome Princesse, il me fallait absolument un tome avec les princes et les héros. Donc, voici le tome là. Alors ici, il y a plein de coloriages sombres. Mais ça, on ne peut pas le choisir. Ah, voilà, j'ai retrouvé son prénom. Mégara. Je vous avais dit que je me rappellerais. Quand je ne sais pas, je savais que j'allais me le rappeler. Les deux là. Les deux là, ils sont vraiment trop cute. Lui aussi, Maui. C'est rare de voir Maui. Hein. Flack. Le prince Naveen. Vous voyez, il y a des colos clairs, des colos foncés, des colos moyens, c'est-à-dire entre clair et foncé. Lui, Ralph, Naveen, Hercule. Vous voyez, des fois, j'en ai plein sur une même page. Et c'est rare quand j'en ai plein sur la même page. Aladdin. Vous voyez, Coco, c'est un peu sombre. Mais oui, il y a Vanellope, donc forcément que j'ai dire lui. Le prince de Cendrillon aussi. Lui aussi, c'est rare qu'on le voie. On le voit de temps en temps en couple avec Cendrillon, mais c'est rare. Il est magnifique. Lui aussi. Et Maui aussi. Franchement, c'est rare de voir un beau colo de la bête réalisé comme ça. C'est vraiment... Et Quasimodo, je l'avais oublié. C'est rare de voir Esmeralda Quasimodo. C'est quand même... Bon, là, j'en ai pas vraiment. Si, la bête hein. Et Atlantide, les deux là. Eux aussi, c'est rare de les voir, des colos d'Atlantide. Et c'est aussi très rare de voir le prince de la Belle en humain. Souvent, il est représenté en bête, mais c'est très très rare de le voir en humain. Et quand il est en humain, j'adore le coloris. Ici, forcément, Aladdin, c'est la base. Hercule, la base aussi. Hercule, je l'ai vu il y a 2 ans, parce que je ne l'avais jamais vu quand il est sorti.
Vous allez me dire, ouais, pourquoi t'as attendu tout ce temps pour le voir? Parce que je ne savais pas qu'il existait, Hercule. Franchement, c'est une découverte. Je ne savais pas qu'il existait vraiment. Ces trois-là, je les adore dans Mulan. Et on finit avec Maui. Franchement, je le répète, hein, mais je me répète. Hein. Les colos sont magnifiques, donc je peux pas tous les choisir, sinon ça serait trop facile de choisir. On continue avec le Trompe-l'œil Babies qui a été réalisé par Aurélia Bertrand et Charlotte Mendes. Alors, de base, je n'aime pas tout ce qui est trompe-l'œil. Pourquoi? Le but, en fait, je ne suis pas très très fan des trompe-l'œil parce que vous voyez, de voir un colo prédessiné comme ça, je n'aime pas de base. Mais je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter par un trompe-l'œil? Et je me suis dit, pour me faciliter la vie, prends le trompe-l'œil Babies. Et j'ai bien fait parce que j'en ai réalisé, je crois que j'ai réalisé 5 colos, je suis pas sûre. Faudrait que je les recompte, mais ils sont beaux. Alors ici, est-ce que j'ai eu un coup de cœur? Ici, non, pas pour l'instant. Ici, mon coup de cœur, j'en ai eu un. C'est Vaiana bébé, elle est trop cute. Ici, c'est Belle et Flamme. Vous voyez ce colo-là, là? Je l'ai vu, on l'a vu dans un autre tome. Ici, c'est vert, mais dans l'autre tome, c'est blanc. Il y a plusieurs colos qu'on voit, en fait, qui se répètent dans certains tomes, mais qui ne sont pas mis avec la même couleur ou la même mise en avant. Ici, c'est Mirabelle de Encanto que j'adore. Et Bambi avec Féline, ils sont grands. En fait, ici, si vous ne connaissez pas le but du trompe-l'œil, Babies, en fait, là, c'est les solutions. Et par exemple, on va prendre une page au hasard. Et voici ma page préférée. On va prendre celle-là, mon colo préféré, le 34. Donc, le 34, comme ça, je vous explique que c'est le trompe-l'œil. Voilà. Le colo 34, vous voyez Ariel dessiné en bébé. Et vous voyez aussi la Belle, de la Belle et Clochard en bébé. Et quand on regarde la solution, on va les colorier. Elles seront toutes les deux en adulte. Et on va prendre par exemple ces deux-là, le 38 et le 40. Le 38, vous voyez Mulan, adulte. Le 40, vous voyez Ellie, adulte, habillée en mariée. Et quand on regarde les solutions, on va colorier Mulan et Ellie en enfant. Vous voyez? C'est ça le but du trompe-l'œil en fait. Ici, c'est Mélodie que j'adore. Et Belle. Sauf que j'ai colorié Belle, mais j'ai raté au niveau de ses cheveux. C'est souvent les cheveux que je n'y arrive jamais ou les couleurs peau. Et ça m'énerve. Pourtant, j'ai beaucoup de feutres, hein, mais jamais j'arrive à faire les cheveux et la peau correctement. Celui-là, c'est Charlotte. Vous voyez là, on va la colorier à l'adulte, mais sur la page 49, on va la voir bébé. Pas bébé, mais enfant. Et ici, c'est Tiana, ma préférée. Et c'est rare de la voir dans cette robe-là, non? Ça, c'est à la fin, quand elle va se marier avec le prince Naveen, ça. Réponse, trop belle. Mes deux de réponse et les deux de Cendrillon. Vous voyez, là, elle est petite, et là, elle est adulte. Là, pareil, elle est petite, et là, adulte. Oups. Ici. Alors, vous allez dire pourquoi je les ai choisis, mais mes deux colos préférés ici, Anastasie et Javotte. Ne me demandez pas pourquoi. Pourtant, à la base, je les aime pas, hein, mais les colos d'elle, je kiffe trop. Ici, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas. Ici, c'est lui. Ah, Kisko, il est trop cute. Et ce qu'on voit rarement du Roi Lion, c'est celui-là. Le Roi Lion de l'honneur de la tribu.
C'est rare qu'on voit. On voit plus souvent le roi lion 1 que le roi lion 2. Tous les dessins qui sont cutés ici, c'est les deux là, que j'aime trop. Bon, cela ne devait pas faire partie de cette vidéo, parce que c'est pas ici, c'est pas la même maison d'édition qui ont été fait. Ici, c'est la maison d'édition Dessin et Tolera pour les deux là, donc c'est pas Hachette Rose. Et ici, c'est Hachette Rose, mais c'est ceux que je vous ai montrés, mais je vais juste vous montrer les colos comme ça. Ce que j'ai pas fait, parce que c'est du hors mystère, donc on n'a pas les solutions. Il a été fait par Nathalie Lavaux. Je vous montre seulement les illustrations que je n'ai pas faites pour que vous voyez comment ça donne du hors mystère. Je vous les montre pas trop, je montre certains. Parce qu'en fait, ils sont beaux à réaliser, mais je ne sais pas encore très bien colorier avec les crayons de couleur, alors je le fais au feutre à eau pour réaliser mes défis colorés avec une seule couleur. Je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai quand même fait pas mal, grâce aux défis couleur. Oh, regarde, ah, on voit pas. Ah, l'œil nu, ça se voit en fait. Ah, si on arrive à voir un peu, vous voyez, on voit des traces ici. À mon avis, l'encre ici n'a pas eu le temps de sécher et que ça s'est mis ici. Oui, ils sont tous aussi magnifiques, hein, les hors mystères. Mais j'en ai qu'un seul parce que c'est pas ce qui m'attire en fait, les hors mystères comme ça. Avant, oui, ça m'attirait quand j'étais plus petite, mais là, je préfère les mystères. Franchement. Voilà. Présentation vite faite de celui-là. Donc ici, c'est de la maison d'édition Dessin et Tolera. Mais je ne sais, je crois pas qu'il y ait écrit l'auteur dessus. Je ne pense pas. Je vais regarder maintenant avec vous, mais je ne pense pas qu'il y ait écrit le nom de l'auteur. Ah si, peut-être, attendez. Oui, c'est écrit tous ici. La couverture a été faite par Véronique Laporte. Les mises en page par Bertrand Loquet. Et la réalisation des planches à colorier, à mon avis, ça doit être les dessins, c'est Bertrand Loquet. Et lui, c'est le même ou c'est... Ah, non, attendez. Et ici, c'est écrit la mise en page. C'est Loïc Audriff. Et la réalisation des planches à colorier, c'est Rachid Marey et Antarctique. Donc, je vais vous montrer les illustrations. C'est aussi différents coloristes, donc je vous le montre. Ici, je les adore tous, comme tous les autres livres de colo. Si je devais choisir mes préférés, là, celui-là. Ici, j'en ai pas trop. Ici, c'est celui-là. Vous voyez, dans ce genre de tome, les couleurs se répètent très souvent. Et ici, il n'y a pas beaucoup de colos, c'est 40 colos. Alors, ici, j'ai pris le Tour de France. Donc voilà. Celui-là et celui-là, j'adore. J'adore aussi. J'adore en fait tout. Et ça représente certaines villes, pas villes, régions de France. Dommage qu'il n'y ait pas la région Grand Est ou Pays de la Loire. Parce que je suis née dans le Grand Est et j'ai habité dans les Pays de la Loire. Comme ça, vous savez. Celui-là, il est beau. Celui-là aussi, il est beau. Ça fait partie du Grand Est, mais voilà quoi. Mais
Voilà, pour cette vidéo, c'est fini. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 des 4 vidéos qui sera pour William Ball. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour vous présenter tous les livres réalisés par William Ball.